Ça ne va pas chez Miku Ize. Je vous ai donné récemment des nouvelles de Miku Ize. L'ex-danseur du groupe Sans Façon qui avait fait le buzz traverse actuellement des moments difficiles. En clair, ça ne va pas du tout chez lui. Les temps sont très compliqués pour l'artiste et les choses n'avancent pas avec son nouveau groupe Les Titans. Mon groupe Les Titans, aujourd'hui, chacun se cherche. On n'a plus de producteurs. Quand on envoie le son, il y a des maquis qui refusent de jouer. Il y a trop d'hypocrites et puis beaucoup de jalousie aussi dans le milieu. Bon, c'est ce qu'a dénoncé Miku Ize. Parlant de son ancien groupe, Les Sans Façon, Miku a dressé un constat très amer. Le lead vocal du groupe du nom de Prince ne m'adresse pas la parole. Quant au second, Léo, lui, il est dans l'hypocrisie avec moi. Ils sont revenus de leur tournée de Paris, ils font la star. Mais Paris, là, c'est pas savon. Ça finit pas. Bon, on va tous goûter un jour. Ça, c'est comme ça que voilà, Miku a parlé. Miku a ensuite ajouté qu'il cherchait aujourd'hui à joindre son jeune frère Max Gradel. Depuis quelque temps, mais en vain. Il souhaiterait donc le rencontrer pour lui demander de l'aide. Son objectif, aujourd'hui, là, est de relancer son groupe Les Titans. Bon, Miku, moi, je connais Max Gradel. Lui, il aime son prochain. Et puis, il a le cœur sur la main, pas de la main sur le cœur. Si jamais il entend ton message, ou bien Max Gradel m'a vu, il y a de fortes chances en tout cas qu'il accepte de te soutenir. Dieu est grand. Ça va aller. Quelqu'un a dit, ça va aller, Miku. Voilà, on est ensemble. On est ensemble. Makosso au Cameroun. Alors qu'il est actuellement au cœur du buzz ici au pays, le général Camille Makosso s'est envolé une nouvelle fois pour le Cameroun le mardi 15 février dernier. Selon certaines sources, notre très cher père de la marmaille a été accueilli en grande pompe, à son arrivée bien sûr. Une foule immense est venue l'accueillir. Une fois en terre camerounaise, Makosso a expliqué aux médias locaux qu'il ne venait pas en tant qu'homme de Dieu, mais en tant que frère du peuple camerounais. Il tenait à faire comprendre que le Cameroun était sa deuxième patrie. Le général a également annoncé qu'il venait pour acheter une maison au Cameroun et que sa nouvelle épouse serait camerounaise. Hey, la vie est fruitée avec Presea. Votre nouveau jus de fruits naturel. Presea, vivez fruité. Qui a suscité donc des cris de joie dans la foule, comme ici maintenant, des cris de joie. Donc, pour Camille Makosso, le moment est venu pour mettre balle à terre entre Ivoiriens et Camerounais. Mon général, si ton action peut apaiser les cœurs et baisser les tensions qui existent dans certains esprits entre Ivoiriens et Camerounais, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Je le dis toujours ici, palabre, c'est pas bon. Camerounais, Ivoiriens, Comoriens, Égyptiens, nous tous là, on est même chose. Laissons tout ça là et puis avançons ensemble, ou bien? Ouais. Ah. Badro Escobar, Ramba Junior, Wayue, c'est fini. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe hier sur la toile. On les croyait liés à jamais et Badro Escobar ne tarissait jamais d'éloges envers son artiste. Hier, celui qu'on appelle le blanc de la Yoro Gang a annoncé la fin de sa collaboration avec le jeune rappeur Ramba Junior. Toute bonne chose a une fin. Ce fut un plaisir pour moi d'être aux côtés du jeune artiste Ramba Junior dans la progression de sa carrière musicale et artistique. Après de belles années pleines d'émotions, je vous annonce officiellement la fin de toute collaboration avec le jeune artiste. Après publication de ce post, l'équipe Badro souhaiterait donc que son image ne soit associée à aucune production du jeune artiste. Je souhaite beaucoup de succès et de courage, une excellente suite de carrière artistique à Ramba Junior. Voici la publication de Badro Escobar sur ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose la question, vous savez? On s'est battu. Mais pourquoi si tôt? Vous savez? On s'est battu. Nous, en tout cas ici, avec les esprits, on n'en sait rien pour le moment. On reste seulement à l'écoute pour savoir plus et vous informer sur cette histoire de Vampivon. Allez, la suite maintenant, la famille, c'est avec Burna Boy, toujours au top. S'il y a un artiste africain qui a actuellement le vent en poupe et qui tient le haut du pavé sur la scène internationale, c'est sans l'ombre d'un doute le Nigérian Burna Boy. De grands concerts en Europe, des collaborations avec les plus grands artistes et des millions de ventes d'albums à travers le monde entier. Après son Grammy Award remporté l'an passé pour le meilleur album musical mondial, Burna Boy est désormais le premier artiste africain
à atteindre les 200 millions de streams sur la plateforme de streaming Boomplay. Bravo à Burna Boy pour ce nouveau record dans sa riche carrière. Mais moi, il dit, mon oncle tapait Wouli Wouli Jean Dibert. Lui, il chante depuis millénaires dans les funérailles à Garayola. C'est quel jour il aura au moins ses 100 streams, pour ne pas dire 1000 streams sur Boomplay. C'est complexe, hein? Cette histoire-là, c'est vraiment complexe, hein? C'est complexe, hein?